Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis content de vous revoir. Ici DMD et vous êtes sur la chaîne YouTube Twitter DMD. Alors, dans cette vidéo, nous allons commencer notre première séance du semestre 2 et ça va porter sur le cours le langage HTML5, chapitre 1 ou bien séquence 1. Allons-y. Let's go. Qu'est-ce que HTML5? HTML5, c'est la nouvelle norme de HTML, le langage de balisage standard pour la création de pages web. C'est-à-dire, HTML, il y a plusieurs versions de HTML depuis sa sortie. Maintenant, la dernière version qui est sortie, c'est la version HTML5. Okay? Nous, notre génération, nous sommes tombés sur la version HTML5. Mais avant qu'on découvre HTML, il y avait d'autres versions telles que le 4, etc., qui datent de 1999. Mais nous, alhamdoulilah, quand on a commencé à apprendre HTML, on est tombé sur la version 5 qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus améliorée, qui couvre tous les besoins pour la création de pages web. Parce que ici, le langage pour créer des pages web, ça c'est HTML qui le fait. Ok? Voilà. Bon, il y a certains slides, je ne vais pas parler de certains slides, parce que ce sont des slides que je vais vous laisser lire par vous-même. Je vais parler des slides qui sont importants et qui ont besoin d'explications. Maintenant, certains des slides que je saute, là, je vous laisse simplement lire ces informations. Ok. Là, on vous parle il y a quelque chose qui est important et qui doit toujours avoir sur une page HTML. Si ça manque sur une page HTML, la page HTML n'est pas correcte. Et ça, c'est ce qu'on appelle le DTD, Document Type Definition. C'est-à-dire la déclaration du type de document. Et c'est cette balise-là, le doctype HTML. Ça doit être toujours sur la page HTML, toujours. C'est ça que vous devez écrire toujours en premier lieu. Le DTD, Document Type Definition. OK? Et ensuite, après le document type definition, vous avez la balise HTML qui vient. Et cette balise HTML représente la page web. Maintenant, la page web est divisée en deux balises. Et quelles sont ces deux balises? C'est la balise head et la balise body. Ok, ce sont ces deux balises qui représente le document HTML. Ok. Alors, maintenant, on vous parle ici de l'encodage des caractères. L'encodage caractère, c'est simplement l'encodage des caractères, ça permet de prendre en charge les caractères tels que les accents, etc. Par exemple, si votre document sur votre page web, vous avez utilisé un mot avec des accents. Pour que ce mot avec l'accent puisse apparaître normalement, il faut ajouter la balise meta charset. Ok. Alors, maintenant, dans la balise head, ici, il y a le type. Avant l'encodage des caractères, okay, avant l'encodage des caractères, sachez que la balise head, il y a toujours dans la balise head, il y a
la balise titre, bien title. Cette balise-là, il le faut. Ok. Ça, ce que vous voyez ici, ça, c'est le code minimal. C'est le code minimal. Ça, si on te demande le code minimal pour avoir une page HTML correcte, ça c'est que c'est ce code-là. Ok, ça, si une de ces balises, si une balise manque ici, la page n'est pas correcte. Si une balise manque ici, la page n'est pas correcte. Ok, vous êtes le meta charset, vous n'êtes même pas obligé de l'utiliser. La balise meta charset, vous l'utilisez pour prendre en charge les caractères. C'est-à-dire si vous écrivez avec des accents ou des caractères spéciaux, tout ça. Mais ce que vous voyez là, ici, sur ce slide, ce que vous voyez là, ces balises-là, c'est ça qu'on appelle le code minimal. Le code minimal. Ça, tout le monde doit savoir, tout le monde doit être en mesure de reproduire ça parce que c'est ça le code minimal d'une page web ou page HTML. C'est-à-dire qu'il faut écrire ces balises-là pour que la page HTML soit correcte. Et il faut comprendre le sens de chaque balise. Là, ça c'est le DTD, Document Type, Document Type Definition. C'est le type de document qu'on utilise parce qu'il y a beaucoup de types de documents. Il y a des documents Word, des documents Excel, etc. Mais nous voulons une page web, nous voulons un document HTML. Donc, il faut qu'on déclare ça pour que le navigateur puisse savoir ça. Et en passant, il faut que sachez quelque chose. Un document HTML, le logiciel qui lit un document HTML, le logiciel qui permet de visualiser nos pages HTML, ce sont des navigateurs. Ok? Les navigateurs sont ces logiciels qu'on utilise pour voir nos pages HTML ou bien pour voir nos documents HTML. Ok? Et là, j'ai parlé de la balise HTML. Ça, c'est la balise qui représente le document HTML en son entier. Maintenant, cette balise HTML qui représente le document HTML, il est divisé en deux balises. La balise head et la balise body. Maintenant, pour comprendre la balise head et la balise body, on va commencer par la balise body. La balise body, c'est le contenu du document. C'est-à-dire, sur votre page HTML ou votre page web, le contenu visible, c'est la balise body. Tout ce que vous voulez qu'on puisse voir, tout ce que vous voulez qu'on puisse voir sur votre document HTML ou page web, il faut le mettre sur le body. Le body représente le contenu du document. Ok? Tout ce que vous voulez afficher, sur votre page web pour que les gens puissent voir ça quand ils regardent la page web, il faut le mettre dans le body pour que les gens puissent le voir. Ok? Voilà. Maintenant, quel est le rôle de la balise head? L'exemple que je donne toujours à mes élèves, c'est l'exemple d'une personne et de sa carte d'identité. Il y a la personne et la carte d'identité. Ça, c'est deux choses qui sont différentes. La personne, sa carte d'identité représente ses informations. Sa carte d'identité donne des informations sur la personne pour que les gens puissent l'identifier. Ok? Ici, c'est body la personne, c'est head la carte d'identité. Ok? Excusez-moi, c'est head la carte d'identité et la personne, c'est la page web. C'est head la carte d'identité et la page web, c'est la personne. Ok? La balise head joue le rôle de la carte d'identité pour la page web. Okay? Tout ce qu'on met sur la balise head, ce sont les informations sur la page web, bien les informations sur le document HTML. Et la première information qui
qui est toujours là, première information qui est toujours là, c'est l'information du titre du document. Voilà, grosso modo, voilà un résumé du code minimal d'une page HTML. Et là, si on continue, on a l'encodage, on en a parlé vite fait. L'encodage, c'est simplement la balise meta char7 avec sa... la balise meta, c'est seulement la balise meta avec son attribut char7 et la valeur de l'attribut, c'est toujours UTF-8 et ça permet de prendre en charge les caractères spéciaux, accents, etc. Ok. Et là, sur ce slide, on vous présente des balises apportées par HTML qui n'étaient pas sur la version HTML4. Okay? Et ces balises-là sont très importantes, surtout ce qu'on appelle les éléments sémantiques. Okay? Alors, les éléments sémantiques, ce sont des balises qui permettent de structurer votre page. Ce sont des balises qui vous permettent de structurer votre contenu. Voilà. Pas votre page, excusez-moi, pas votre page, votre contenu. Les éléments sémantiques, ce sont des balises qui permettent de structurer votre contenu. Le contenu, c'est toujours ce qui est dans la balise body. C'est ça qu'on appelle le contenu. Et les éléments sémantiques, leur rôle, c'est vous permettre de structurer le contenu pour que ça soit organisé pour faciliter les moteurs de recherche SEO, etc. pour pouvoir comprendre votre page et le retrouver facilement. Et là, je vais vous montrer. Où est mon VS Code? Voilà. Alors là, en commençant, pour cette vidéo, j'ai créé une page index.html vide. Maintenant, pour avoir le code minimal HTML, quand on est sur VS Code, pas besoin de l'écrire. Il y a un raccourci et cet raccourci, pour le trouver, il faut mettre simplement un point d'exclamation, prendre la première option et voilà, vous avez là le code minimal ou bien la structure générale. Maintenant, là, la balise meta avec son attribut char7 qui permet l'encodage des caractères, le raccourci l'amène directement. Donc, vous n'avez pas besoin de le faire. Maintenant, il y a un autre balise meta qui vient ajouter par HTML. Cette balise meta là, son rôle, c'est la responsivité, c'est-à-dire ça permet à la page d'apparaître correctement si vous ouvrez la page sur votre téléphone portable, sur votre tablette, sur votre ordinateur, etc. Sur n'importe quelle taille d'écran, ça permet à la page de s'afficher correctement. Ça, c'est la balise meta viewport. Voilà, ok. Maintenant là, un retour sur les balises sémantiques. Sur les balises sémantiques, là, ils vous ont parlé du header. Le header, c'est un contenu qui est toujours en haut de votre page. Le contenu qui est en haut toujours de votre page, c'est ça qu'on appelle le header. Et pour les balises sémantiques, on va voir un petit exemple, ok, que j'ai préparé avant le cours. J'ai préparé spécialement pour la vidéo. Là, ce que vous voyez en vert clair, ici, c'est ça, c'est le header. On l'a mis en vert pour vous permettre j'ai mis chaque section en vert pour vous permettre de différencier ça. Ce qui est en vert, c'est ça qu'on appelle le header. Le header, c'est toujours le contenu qui est en haut. Ok. Ensuite, il y a une autre balise sémantique
qui n'apparaît pas sur le document, c'est la balise nav. La balise nav. C'est très très important. Nav. La balise nav. Ok. La balise nav. NAV. Et si vous montez sur le code, c'est cette balise là. La balise nav, il est là. Et la balise nav, son rôle, c'est de créer un menu. Et là, dans le header, vous voyez cette couleur là, vert foncé, c'est ça, c'est le nav. Tout ce qui est vert foncé, c'est la balise nav. Maintenant, la balise nav, là, sur notre exemple, il est à l'intérieur du header. Mais ça, c'est simplement cette position ou bien cet emplacement, c'est simplement une de ces emplacements possibles. Mais le nav, ça peut être sur le header, ça peut être n'importe où, sauf sur le footer. Le footer, le nav ne veut pas être sur le footer. Ok? Le nav peut être dans n'importe quelle position de votre page, sauf le footer. Maintenant, c'est quoi le footer? Le footer, c'est toujours le contenu qui termine la page. Ok? Et ici, le footer, c'est ce qui est en noir là. Le footer, c'est toujours le contenu qui termine la page. Et le footer, c'est toujours, c'est ce qu'on appelle le pied de page. Il est toujours en bas, le pied de page, et sur le footer, on monte, on affiche des fois les contacts, des liens utiles, le copyright et quelques informations sur les politiques d'utilisation, etc. Ok, voilà. Donc header, le footer, c'est le contraire du header. Le footer, c'est le contraire du header. Le header, c'est toujours ce qui ouvre le contenu. Il est toujours en haut. Ok. Le header, toujours, c'est le début du contenu. Et le footer, c'est la fin du contenu. C'est comme ça. Ok. Le footer, c'est le début du contenu. Et subhanallah, excusez-moi. Le header, c'est le début du contenu. Et le footer, c'est la fin du contenu. Ok? Voilà. Ok, on y va. Voilà. Et vous voyez que les éléments sémantiques, tel que je l'ai dit depuis le début, c'est pour organiser ton contenu. Ok, là, le footer et le header, on en a parlé. Ok, maintenant, il y a quelque chose il y a une autre balise qui n'apparaît pas ici et que c'est très 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 important, c'est la balise main. Ok, la balise main. La balise main, ça représente ton contenu principal. Ok, tout ce que vous voyez sur cette page-là, tout ce que vous voyez sur la page, c'est ça qu'on appelle le contenu. Maintenant, le contenu, il y a le header, qui est toujours au début, tout en haut. Il y a le footer qui est à la fin, tout en bas. Maintenant, entre le header et le footer, on retrouve le contenu principal. Et le contenu principal, c'est la balise main. Et sur mon code, comme vous voyez, regardez mon code, voici le header. Et juste après le header, ce qui vient, c'est le main. Et là, après le main, on a le footer. Votre page, votre balise, et tout ça, c'est à l'intérieur de la balise body. Hein? Le contenu de la page. Tout ça, c'est à l'intérieur de la balise body. Maintenant, c'est comme ça. La balise body, c'est comme ça que vous devez l'organiser. C'est quelque chose qui est recommandé.
toujours dans votre body, on doit voir visiblement le header, le main et le foot. Ces trois parties, on doit toujours les voir sur votre page web. Et c'est ça qui est recommandé. C'est ça la recommandation. C'est très important parce que ça permet, pour l'instant, vous ne savez pas l'utiliser. Parce que vous êtes en première année. Vous ne savez pas l'utiliser. Mais lorsque vous allez avancer beaucoup plus, lorsque vous êtes dans le milieu professionnel, si vous faites une page HTML et qu'on ne voit pas ces trois parties-là, on va dire que cette personne-là, c'est une débutante, ou bien cette personne-là, c'est pas cette personne-là a loupé les bases. Parce que c'est la base, ça. OK? On peut même vous qualifier de ne pas être compétente. Hein? Quand on ne voit pas ces trois-là, on peut dire que c'est pas un bon signe, quoi. Quelqu'un peut penser que vous n'êtes pas compétente alors que vous l'êtes. Donc, mettez-le toujours, quoi. C'est très important pour ce qu'on appelle les performances SEO. Surtout pour les personnes. C'est pas simplement pour l'organisation, mais aussi c'est pour les performances SEO. Le SEO, c'est pour la visibilité de votre site sur Google, sur les moteurs de recherche. Et c'est très, très important. Très important. OK? Voilà. Maintenant, dans le main, on va avoir une balise très importante qu'on appelle section. Maintenant, il faut que vous sachiez quelque chose. Une page est créée, une page web ou bien un document HTML est créé section par section. Section par section. Ça, c'est la section header. Ce qui est en gris, c'est la section main. Et ce qui est en noir, c'est la section footer. OK? Maintenant, à l'intérieur du main, du contenu principal, pour chaque thème, vous lui donnez une section. Par exemple, je vous donne un exemple. Le CV. Le contenu d'un CV, on a les compétences, on a expérience professionnelle, on a le bio, contact. Maintenant, pour chacune de ces thèmes-là, on utilise une balise section. Pour le bio de ton CV, on met une section. Pour les expériences personnelles, on utilise la balise section. Pour compétences, on utilise la balise section. Contact, balise section. Et là, chaque thème est on utilise une balise section pour l'afficher et l'organiser. Voilà l'utilité de la balise section. OK? Voilà. Maintenant, là, vous voyez aussi sur les éléments sémantiques, vous voyez la balise article. La balise article, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. OK? Moi, j'ai utilisé sur notre exemple. Ce que vous voyez là, ici, dernier article là, cette couleur foncée là. OK? Cette couleur foncée là, l'orange là, couleur orange là. Ça, c'est la balise article. OK? Maintenant, quand utilise-t-on la balise article? La balise article, on l'utilise pour un contenu qui est autonome, indépendant. OK? Un contenu qui n'a rien à voir avec la page. Ce contenu n'a rien à voir avec la page. Il est indépendant. Il peut rester là tout seul. Il n'a pas besoin de rien d'autre.
c'est pour ce genre de contenu qu'on l'utilise. Ok, un article, c'est pour un contenu qui est autonome, qui est indépendant, ok, de la page, indépendant du contenu de la page. Ok. Maintenant, il y a un autre balise sémantique très important, c'est la balise figure. La balise figure. La balise figure, ça permet de grouper un média. Et quand on parle de média, on parle d'images, de vidéos, on va parler après, d'audio après. Maintenant, la balise figure permet de regrouper ces balises médias-là et de leur donner une légende. Par exemple, là, le média qu'on a utilisé, c'est une image. Et une image, pour afficher une image, on utilise la balise IMG. Ok, la balise IMG. Maintenant, si on veut, ce que vous voyez là, ça c'est une légende. Une légende, ça permet de décrire, ça permet d'afficher une information sur le média. Ici, le média, c'est une image. Donc, la légende que vous voyez là, c'est une information sur l'image. Et une légende, pour utiliser une image avec une légende, pour utiliser une vidéo avec une légende, on utilise la balise figure. Et la légende est affichée avec la balise Fig Caption. Et je vais vous montrer tout ça sur le VS Code. Là, vous voyez la balise article. Il est là. Ok. Maintenant, la balise figure que j'étais en train de parler, ça permet d'utiliser un média. Un média s'appelle une image, une vidéo, un audio. Et voilà, IMG. Maintenant, la légende, c'est la balise Fig Caption. Ou bien Fig Caption. Ok. Voilà, grosso modo. Et on va terminer par ce qu'on appelle un aside. Alors, ici, le side, c'est la couleur bleue. Ok. Un aside, c'est un contenu complémentaire ou bien secondaire. Ok. Un contenu complémentaire ou secondaire. En général, les asides, ils contiennent des liens qui mènent vers d'autres contenus complémentaires. Ok, comme vous le voyez, information complémentaire, texte ou lien vers un texte complémentaire au contenu ou bien des liens qui mènent vers d'autres ressources en liaison avec le contenu qui est là. Ok, voilà. C'était très important de parler des éléments sémantiques. C'est très important à savoir. Ensuite, là, on a les attributs de contrôle de formulaire comme number, c'est pour les number, date, pour les date time, pour heure, calendar, c'est pour calendrier, range, c'est pour un range, nombre, pour choisir un nombre parmi un intervalle. Ok, tout ça sont des balises. Ok, maintenant les éléments graphiques, c'est-à-dire SVG, c'est une balise pour afficher une image. Et ces images-là sont des images qui sont en général des icônes. Vous connaissez déjà IMG, c'est pour afficher une image. Vous avez SVG qui affiche encore des images qui sont, par exemple, des icônes, des graphiques, des graphiques ou bien des logos. Okay. On peut utiliser la balise IMG pour afficher une icône ou afficher un logo. Mais la recommandation, c'est d'utiliser SVG
pour les logos, icônes et par exemple graphiques. Ok. Les éléments multimédia, vidéo et audio, là vous laissez, c'est pas compliqué à savoir. Pour afficher une vidéo, on utilise la balise vidéo. Pour afficher un audio, on utilise la balise audio. Ok. Voilà. Là, on vous parle des éléments HTML4. Là, je vais prendre un peu d'exemple, ok. Je vais vous montrer. On va aller sur le net. Je vous montre des exemples sur les éléments qu'on parlait tout à l'heure. Éléments vidéo. HTML vidéo. Là, regardez sur le site W3 Schools. W3 School, ok. Prenez ce lien. Là, on vous montre comment utiliser la balise vidéo pour afficher une vidéo. Ok. Là, voilà la balise vidéo. Ok. Et l'attribut controls. Ok. La balise vidéo ouvrante, la balise vidéo fermante. Ok. Et ensuite, vous ajoutez cet attribut controls. Cet attribut controls, si vous ne le rajoutez pas, vous ne pouvez pas cliquer pour mettre en pause ou jouer la vidéo. Pour jouer la vidéo ou la mettre en pause, il faut ajouter l'attribut controls. Ok. L'attribut width et height, ces attributs-là, ils permettent de contrôler la longueur et la hauteur de la vidéo. Ok. Maintenant, la balise source, cette balise source-là, c'est la balise que vous allez utiliser pour mettre la vidéo. Ok. L'attribut SRC, c'est l'attribut qu'on va utiliser pour mettre le chemin qui mène vers la vidéo. Et l'attribut type, c'est l'attribut qui permet de donner, comment dirais-je, le format de la vidéo. MP4, MP2, il y en a d'autres. Hein. MP4, c'est le format le plus courant, mais il y a d'autres formats, comme vous le voyez ici. Vous voyez qu'ici, le format, c'est MP4. C'est pourquoi ils ont mis type vidéo MP4. Il y a un autre format qu'ils ont utilisé, c'est le OGG. Et là, vous voyez type vidéo OGG. Ok. Voilà, on va mettre en pratique. J'espère avoir une vidéo ici pour vous montrer ça. Je sais pas si j'ai une courte vidéo là. C'est que je ne pense pas. Ok. J'ai une vidéo ici. Tiens, disons, j'ai une vidéo. Vous avez de la chance. Et cette vidéo là, d'abord, ok, pour afficher une vidéo, d'abord il faut copier la vidéo et le mettre dans votre projet HTML. Ok, on peut pas afficher une vidéo qui n'existe pas. Là, vous voyez que la vidéo là, il est dans mon document, dans mon dossier vidéo. Maintenant, là sur VS Code. Là, sur VS Code, il faut mettre la vidéo au même endroit de votre page. Ma page, je vais afficher la vidéo sur ma page index. Donc, la vidéo, je dois la mettre dans le même endroit où se trouve ma page index.
ici, ma page index, il est là. Et cette page index, il est dans le dossier HTML-5. Donc, je vais aller dans le dossier HTML-5 et je vais coller là-bas la vidéo. Ok. Oui, mon dossier HTML5. Je le cherche. Bon, il est là. Il n'est pas encore là. Voilà, ça y est là. Voilà mon dossier HTML5. Je clique dessus et voilà. Voilà la page index. Je le colle ici. Je colle ma vidéo ici. Ma vidéo est collée. Ok. Maintenant, j'ai la ressource que je veux afficher. Je retourne sur le VS Code. Ok, on va coller rapidement ce code là pour aller beaucoup plus vite. On va aller coder ce code là. Ok, voilà. J'intente ici. Ok, voilà. Ma vidéo c'est MP4. Ok, le format de la vidéo c'est MP4. Si vous ne savez pas comment trouver le format d'une vidéo, ça y est là, MP4. Ou bien vous faites clic droit sur la vidéo et là vous cliquez sur propriété. Vous allez voir là, type du fichier. Vous voyez, type. Type, ça signifie type en anglais. Type MP4 vidéo. Ok. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin. On efface ça. Posez ça, on n'efface pas. Le SRC, c'est là-bas qu'on donne le nom de la vidéo. Ok. C'est comment réussir. Voilà. On écrit comment. Tu vois, vous voyez. J'ai écrit un CRX et VS Code me donne tout. Voilà. Et là, j'ai pas besoin, pour le type, j'ai pas besoin de changer. Parce que là, vous voyez, type vidéo MP4. Ok. Maintenant, le texte là, ce texte-là, c'est quelque chose qu'on utilise. Ce texte-là apparaît en cas où votre vidéo n'apparaît pas correctement. Ok. Comme par exemple, on va dire que le navigateur ne supporte pas votre vidéo. Votre vidéo. C'est un message au cas où il y a des erreurs, quoi. Ok. Maintenant, on va aller ouvrir notre page index. Et voilà. Ok. Voilà la vidéo. Il est là. Ça apparaît. Quand je clique dessus. Moi, c'est tuteur de MD. Et vous voyez, la vidéo est en train de se lire. Et aujourd'hui, je suis tuteur en informatique. J'ai joué la vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager les clés pour là, réussir tes études. Quand je clique sur pause, la vidéo va s'arrêter. Ok. Et là, c'est possible. Mettre en pause ma vidéo ou bien la jouer. Ça, c'est possible grâce à l'attribut controls. Grâce à l'attribut controls. Je vais supprimer l'attribut controls et vous allez voir que j'aurai plus la possibilité de faire play pause. Ok. J'actualise et là vous voyez ça devient une image. La vidéo devient une image. Je peux pas faire pause play. Ok. Pas faire pause play. Donc il faut que je fasse je dois remettre l'attribut controls. J'actualise et là ça revient les contrôles le bouton de contrôle et de retour, quoi. Okay. Salam à tous, moi c'est tuteur de MD. Ouais. Et là, ici, c'est pour agrandir. Là, comme vous voyez, j'agrandis.
Et ici, vous avez aussi vitesse de lecture. Ok. Et ici, vous avez le volume du moins. Vous avez le volume et vous pouvez faire mute aussi. Ok. Tous les contrôles sont là grâce à l'attribut controls. Maintenant, là, je parlais de width. Ok. Là, augmentons et faisons 520. Actualisons. Et vous voyez que Salam à la tous, moi c'est longueur tuteur de MD. J'ai s'agrandit. moi-même été étudiant ici à Ok. l'UNCHK. Voilà. Et là, vous voyez que là, c'est la hauteur. J'augmente ici pour mettre 500, je crois. Et là, vous allez voir que la hauteur va augmenter. Oh, voilà. Et que c'est ça que vous augmentez. Salam à tous, moi c'est tuteur de MD. Ok. Voilà. Maintenant, là, comme je disais, ici, le texte d'erreur, je vais faire par exprès, au lieu de mettre MP4, je vais mettre un format qui est un format. Je vais donner le mauvais format pour la vidéo. OGG, ok? OGG. On va voir ce qui se passe. Actualisons. Ça ne marche pas, ok? Ça ne marche pas, ok? Vous voyez? J'ai donné le mauvais format, ça ne marche pas. Là, je croyais que le message d'erreur va venir, mais le message d'erreur, il vient simplement dans le cas où la vidéo n'est pas supportée par le navigateur. Là, ce qui se passe, c'est que on peut rien faire seulement, ok? Voilà. Okay. Je remets le format normal, MP4, et là, vous allez voir que tout revient normal. Ok? Je fais play. Salam à tous, moi c'est tuteur. Voilà, ok. La balise vidéo, bon, là j'ai utilisé la balise vidéo par paire. Mais sachez qu'il y a une balise, cette balise vidéo est disponible à Orpheline aussi. Cette balise vidéo, elle est disponible Orpheline. Par exemple, là, quand je fais vidéo, ou bien, oui, c'est disponible Orpheline, hein. Ou bien je me tips, je crois que c'est disponible, hein, si je ne me trompe pas. C'est disponible Orpheline aussi. Ok, voyons voir. Là, c'est VS Code qui... Bon. J'ai des extensions que quand je supprime la balise de fin, ça va avec l'autre. C'est des extensions coupées. Et voilà. Et là, je vais copier source ici. Et l'amener ici. Ok, copier source. Voilà. Ok, et là je vais copier monsieur width control, tout ça. Ok. Voilà, je supprime ça. Ok, vous n'êtes pas obligé de l'afficher comme je l'ai affiché. J'ai fait ça simplement pour rendre les choses beaucoup plus claires, beaucoup plus faciles à lire simplement. Vous n'êtes pas obligé de l'afficher comme ça, comme je l'ai affiché, hein. Ok, alors actualiser. Là, vous voyez, ok. Cette balise vidéo, ça existe sur... vous pouvez utiliser sa version balise par paire, ça marche. Vous pouvez utiliser sa version balise orpheline comme ça marche toujours. Ok. J'actualise, la vidéo est là, ça s'affiche normalement. Et Salam là, à tous, play. moi c'est tuteur de MD. Okay.
Voilà, là, on va voir la balise audio. Ok, audio. Vous avez la balise audio, un exemple. Ok. La balise audio, la balise audio et la balise vidéo, c'est aussi la même. Vous voyez que la balise audio, ça vient avec, euh, euh, avec la version balise par paire. Mais aussi, il y a la version balise orpheline. Ok? Tous les deux sont possibles. Et la balise audio, c'est pour afficher audio, un audio. Ok? Audio. Ok, ils ont m'amené. Bon, je vais pas me fatiguer, les gars. Pour aller beaucoup plus vite, je vais simplement changer ici le nom. J'ai même oublié ça. Ok. Les balises par paire, les balises orphelines. On ce truc là à la fin. Non, j'ai mis audio. Sans simplement audio. Ok. Sans seulement ça. J'enlève le width et height là. Ok. Et je supprime la source qui ne sera plus une vidéo, mais un audio. Là, je cherche. J'espère que j'ai un audio là sur mon ordinateur. J'espère que j'ai un audio. Oui, j'ai des audios. J'ai des mots audio. Ok. Ok. School. Ok. Ouais, prenons ça. Ok. Comme tout à l'heure, il faut prendre l'audio qu'on va afficher sur notre page HTML. Il faut le mettre au même endroit que la page où l'on va afficher ça. Ok, coller. L'audio est là. Maintenant, on va aller sur l'attribut SRC, renseigner ça. L'audio est là. Ok. Écrivez 3. Et ça doit afficher le reste. Ou bien ça vient toujours pas. Voilà. Et là, voilà. Je vais aller actualiser. Et là, ça y est là. L'audio est là, ok. Et là, vous entendez, l'audio est là. Ok. Il y a le mute, le volume, et la vitesse, etc. Excusez-moi, les gars, une petite rupture avec l'enregistrement. Voilà, nous sommes de retour. Là, bon, excusez-moi une deuxième fois encore. Durant tout le début de la vidéo, je vais parler de balise number, date, tout ça. Là, ce sont pas des balises, mais comme ils l'ont dit, ce sont des attributs. Ce sont des attributs de contrôle. Je vais vous montrer ça après. Ces éléments-là, ça existe à l'intérieur de ce qu'on appelle un formulaire. Ok. Je vais vous montrer ce que ça signifie un formulaire. Ok. Je vais vous montrer ce que ça signifie un formulaire. On va aller sur la plateforme de l'UNCSK. Regardez ça. C'est ça qu'on appelle un formulaire. Un formulaire, ce sont des champs. C'est ça. Un champ, c'est une case où on peut mettre ou entrer des données. C'est ça qu'on appelle un champ. Si vous voyez des champs et un bouton pour envoyer les données que vous avez entrées, c'est ça qu'on appelle un formulaire. Ok. Et le rôle d'un formulaire, c'est pour
C'est pour permettre à l'utilisateur, c'est de te permettre, toi qui utilises l'ordinateur, de mettre tes informations et de l'envoyer. Ok, quand vous cliquez sur le bouton login là, ça permet d'envoyer ton email et mot de passe pour te connecter. C'est ça qu'on appelle un formulaire. Maintenant, là, comme ils le disent ici, les attributs de contrôle de formulaire comme number, date, sont pas des balises, quoi. Sont pas des balises, mais ce sont des. C'est-à-dire, c'est pas la balise number, ok? C'est pas la balise number, ok? On utilise, c'est pas la balise number, quoi. On utilise une balise appelée input. On utilise une balise input appelée input. Maintenant, cette balise input là qu'on utilise pour avoir number, pour avoir date, pour avoir time, pour avoir calendar, range. On va voir tout ça. Ok. Et on va aller sur notre site là. J'ai déjà ouvert ça. Là, vous voyez, voici la balise input. Ok. Et là, pour avoir le contenu number, il faut utiliser l'attribut type number. Ok. Je vais copier ça. Ok. Je vais copier ça. On va aller sur notre VS Code. Là, je colle ça. Voilà. Ok. Je vais actualiser la page. J'actualise. Et vous voilà. Et voilà. Et maintenant, quand vous posez la souris sur... vous voyez, c'est un champ. Ok. C'est un champ. Ok. Ça, ce ne sont pas des balises, mais ce sont des champs. Champ number, champ date, champ time, champ calendar, champ range. Ce sont des champs, ok, qui sont créés en utilisant la balise input. Et là, ces champs-là, on les trouve dans un formulaire. Ils ont un sens dans un formulaire. Et je vous ai montré tout à l'heure un formulaire. Maintenant, je vais vous montrer après à la fin comment créer un formulaire avec la balise form. Ok? Balise form. F-O-R-M. D'abord, on va voir, les champs d'abord. Où est ma page? Je l'ai dépassé encore. Voilà. Voilà. Et là, vous pouvez choisir un nombre entre 1 et 5 parce que c'est nous qui l'avons défini entre 1 et 5. C'est un champ number. C'est un champ qui te permet de choisir un nombre. Maintenant, l'attribut min, c'est pour dire que ça commence par 1. L'attribut max, c'est pour dire que ça s'arrête à 5. Donc, tu peux choisir de 1 à 5. Ok? Tu peux choisir des nombres de 1 à 5. Et là, comme vous voyez, là, je suis sur 5. Quand je clique pour augmenter, ça refuse. Quand je descends jusqu'à 1. Si vous pouvez jouer avec ça. Vous pouvez jouer avec ça. Et mettre par exemple 10. Ça veut dire qu'on peut choisir jusqu'à 10. Et là, ça va commencer par 5. Par 4 du moins. Et là, j'actualise. Et là, vous voyez. Quand ça commence par 4, mais ça va jusqu'à 10. Ok, c'est ça le champ number. Ok. C'est ça le champ number. Maintenant, ils vous ont dit champ date. Ok. Et là, champ. Bon. Champ formulaire. Ok. Champ formulaire. HTML date.
Ok, pour fermer cette page-là, on n'a pas besoin. Je vois pas W3 School. Voilà, vous voyez, j'ouvre. Et là, vous le voyez, ok. Bon, vous voyez attribut ID, l'attribut name, ces trucs-là, je ne vais pas parler de ça ici parce que la vidéo va être beaucoup plus longue. En tout cas, si vous voulez apprendre HTML, venez et maîtriser ça. Venez rejoindre ma formation HTML. Ok, j'ai fait une formation HTML en présentiel. Je suis à Kermassar. Venez là-bas. Ok. Rejoindre ma formation pour maîtriser HTML. HTML va plus être un problème pour vous. Tu vas comprendre HTML et le maîtriser et pouvoir créer des futurs, pouvoir créer tes futurs sites web avec HTML. Là, le champ date. Le champ date, c'est un champ pour choisir une date. Là, on a vu le champ number pour choisir un nombre. Là, c'est le champ date. Oups. Là, j'ai loupé un. Je crois que j'ai loupé. Voilà, quelque chose. Voilà. C'est comme ça. Il faut simplement mettre type date. Ok. On utilise toujours la balise input. Maintenant, pour avoir le champ date ou bien date, il faut changer le type. Il faut changer le type et mettre date. Maintenant, la balise ID, la balise name, je ne vais pas parler de ces trucs-là. La vidéo va être beaucoup plus longue. Comme je l'ai dit, si vous voulez maîtriser HTML, comprendre HTML, si vous voulez que HTML soit plus un problème pour vous, venez rejoindre ma formation à Kermassar. Okay? Une formation de 1 mois seulement pour maîtriser HTML et créer créer vos futurs sites web avec HTML. On va aller actualiser la page et là vous avez le champ date ou bien date et là vous pouvez choisir votre date. Ok, le 31 août 2025. Parce que là, la vidéo est en train de, je suis en train de faire l'enregistrement de cette vidéo le 13 août. Ok. Voilà. Là, vous avez vu le champ date. Maintenant, le champ time, c'est pour le temps. Ok. Champ formulaire time, c'est pour choisir un temps. Ok. Voilà. Et là, comme vous voyez, ok. Regardez la différence, c'est toujours le type qui change. Ok. C'est toujours la balise input. On a toujours la balise input. Hein. On a toujours la balise input. Mais c'est son attribut type qui change. Qui devient plus date, mais ça devient time. Ok. Et là, vous choisissez un temps. Ok. 19h, tout ça. 22h37. Voilà. Ok. Le champ time. Ok. Là, on continue. Quel champ calendar. On va voir comment faire un champ calendar. Bon. Un champ calendar. Un calendar. Calendar, ça signifie calendrier. Calendar. Calendar. Bon, là, le champ calendar, c'est toujours
c'est toujours le type date, hein. Ok. Champ calendar, c'est toujours le time date. Ok. Allez, toujours avoir la même chose, quoi. Date, calendar, c'est la même chose. Ok. Voilà. On y va là. Au champ range. Range, range, c'est à peu près un number, mais avec une différence. Ok, vous allez voir. Input type range. Ok. C'est comme le champ number qu'on a vu tout à l'heure, mais avec une légère différence. Le champ date, pour avoir un calendrier, il faut utiliser simplement le champ date, quoi. Ok. Là, vous voyez type range. Et là, min 0 et max 10, comme vous voyez, comme le champ number tout à l'heure. Ok. Mais vous allez voir une différence là. Ça, c'est pour le champ time. Et j'actualise, ok? Le range. Voilà. Vous voyez ce genre de champ là pour les volumes. Ok? Pour les volumes. Là, vous augmentez et vous diminuez. Vous augmentez et vous diminuez. On utilise ce champ range là pour le volume, quoi. Ok? Voilà. En genre, sur la page web, vous voyez pas, mais il faut savoir que ça, tout ça, le total c'est 10. Ok? Quand vous poussez, c'est 10. Ok? Ça représente de 0 jusqu'à 10. Le minimum c'est 0, le maximum c'est 10. Mais vous ne le voyez pas, quoi. Ce que vous voyez, c'est simplement la barre de progression. Comme on utilise ça sur les volumes, ok? Les vidéos et les audios là, on utilise ça sur ça pour représenter le volume, ok? Voilà les gars, ok. Maintenant, un exemple de SVG et Canva. On va voir un exemple de SVG si c'est pas trop compliqué. Ok, on va voir SVG si c'est pas trop compliqué. Vite fait. Ok, SVG, vite fait. Ok. Là, ils ont un tout ça. Ok. Voilà SVG. Ils ont un tas de documents, une page sur SVG pour vous dire Scalable Vector Graphic. What is SVG? Ok. Ils vous disent tout ça. Ok. Raster Method Drawing. Bon. Là, je voulais seulement un exemple simple. Mais là, il vous donne l'exemple pour créer un dev. C'est pourquoi je vous dis si c'est pas trop compliqué. Là, je vous laisse voir je vous laisse lire le document, ok? Vous faites comme ce que j'ai fait pour venir sur W3 School, ok? Vous tapez élément HTML SVG W3 School et là vous cliquez sur le lien pour voir la documentation. Ok, vous faites la même chose pour Canva. Ok, faites la même chose pour Canva et là venir ici pour voir la documentation sur Canva. Ok, à quoi ça sert, comment l'utiliser, etc. En tout cas, c'est pour les images, ok? Ce sont des éléments graphiques, ok? Les images ou bien même dessiner, ok? Vous pouvez dessiner carrément des formes, etc. Ok? C'est Canva. Voilà.
Ok, là les éléments HTML4 supprimés de HTML5, ok, ces éléments-là, ça n'existe plus sur HTML, ok, vous ne pouvez plus les utiliser, ok. Prise en charge de HTML par les navigateurs, le reste, je vous laisse lire, ok. Je vous laisse ça comme la lecture, ok. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici. Et n'oubliez pas de soutenir la chaîne YouTube Tuteur DMD, votre soutien numérique pour réussir à l'université numérique Cheikh Ahmadou Kane. Likez la vidéo, ça représente beaucoup pour moi, ça aide la chaîne YouTube à grandir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube. Abonnez-vous les gars, s'il vous plaît. Ok, ça donne à la force à la chaîne YouTube. Ça me donne à la force. Ça me pousse à faire plus de vidéos. Vous ne le savez pas, mais ces vidéos-là, créer ces vidéos-là, ça demande beaucoup de travail. Ce sont des vidéos qu'on enregistre pendant plus d'une heure. Ok, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande une préparation. Donc, en retour, aidez-nous en vous abonnant, en likant, et en aimant aimer les vidéos pour soutenir la chaîne YouTube Tuteur DMD. N'oubliez pas aussi de laisser un commentaire pour vos questions. Allez, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour la séquence 2 du cours HTML5 licence 1 IDA semestre 2. Assalamu alaikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum.